Alors, on le sait, c'est la crise. Encore faut-il trouver des solutions pour comprimer les charges, pour retrouver de la compétitivité. Alors, quelle solution pour l'agriculture française pour retrouver la compétitivité? Certainement en essayant de comprimer ces charges d'équipement qui représentent un tiers de toutes les charges. Alors, j'ai ici sur le plateau 4 solutions, 4 personnes qui vont pouvoir vous expliquer comment aujourd'hui il est possible d'alléger ces charges d'équipement. Et puis un agriculteur, Samuel Bernard, bonjour. Bonjour. Vous êtes éleveur de... Éleveur de chèvres en Indre-et-Loire, voilà, et des céréales à côté. Bon, donc vous pourrez un peu porter un avis sur ces différentes solutions. J'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Gérard, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la FNCUMA. J'ai le plaisir d'accueillir Laurent Bernet, bonjour. Bonjour. Vous êtes président d'une start-up qui s'appelle WeFarmUp. C'est bien ça? Exactement, c'est ça. Pascal Allard, vous représentez? Bonjour, le cercle d'échange de l'Eure. Voilà. Et puis, Monsieur Largeau, Philippe Largeau, vous êtes secrétaire général de la Fédération des entrepreneurs du territoire. Exact. Les entrepreneurs du territoire, il faut bien nous expliquer, c'est une façon de mutualiser aussi les investissements? Bien sûr. Nous sommes une force de proposition pour le milieu agricole où on apporte une machine, un homme et un savoir-faire. D'accord, avec un coût à l'hectare ou à l'heure. Voilà. En clair. Concernant les cercles d'échange, quel est le principe? Très court. Le cercle d'échange, c'est une association qui met en relation les agriculteurs le jour où ils le souhaitent pour du matériel et de la main-d'œuvre. Alors vous représentez les cercles d'échange de l'Eure, vous êtes directeur des cercles d'échange de l'Eure, mais cela dit, on en retrouve dans d'autres régions? On en retrouve 6 en France, mais moi je suis effectivement que pour l'Eure. D'accord. Voilà. On ne présente plus les CUMA. Aujourd'hui, les CUMA, c'est quel poids économique, quel nombre d'adhérents, quel nombre de structures? C'est 250 000 agriculteurs, un agriculteur sur 2, répartis sur l'ensemble de l'Hexagone, toutes filières confondues. 11 000 coopératives sur le territoire, 500 millions d'euros d'investissement annuel. Et vous, Laurent Bernet, vous lancez une plateforme. De quoi s'agit-il? C'est une plateforme Internet en fait, qui permet, à l'instar des plateformes que nous connaissons tous, comme Airbnb, Blablacar ou Drivey, de permettre à certains propriétaires qui ont des matériels sous-utilisés sous leur hangar, et on en a tous en tant qu'agriculteurs ou entrepreneurs des territoires, de les proposer à la location à des personnes qui en ont besoin pour un temps long, court, ça dépend de l'utilisation dont ils ont besoin. Donc c'est une plateforme de mise en relation entre un propriétaire et un locataire. D'accord. Les cercles d'échange, c'est un peu le même principe, sauf que vous apportez par rapport à vos adhérents aussi, la moitié de vos adhérents, vous me disiez, prennent cette solution pour une notion d'assurance. Vous pouvez nous expliquer? Oui, tout d'abord, quand vous êtes adhérent au cercle d'échange, le cercle est ouvert 7 jours sur 7 et donc peut répondre à toutes les demandes pour du matériel ou du personnel. Donc c'est effectivement un style d'assurance où vous êtes sûr que vous n'aurez peut-être pas quelqu'un qui va vous envoyer un chèque, mais quelqu'un qui va venir faire le travail pour vous. Et nous, à côté de ça, on a beaucoup d'agriculteurs qui font appel pour du matériel. Et là, on travaille avec des entrepreneurs de travaux agricoles ou aussi avec quelques CUMA dans notre département. Ça veut dire que tous ces systèmes sont complémentaires? Laurent Bernet, par exemple? Pour moi, je parle au nom de WeFarmUp, oui, c'est complètement complémentaire parce que je pense que ça va même au-delà des personnes qui sont ici présentes, ça va même chercher les constructeurs et les concessionnaires qui ont aussi soit une offre de location ou un parc d'occasion qui parfois vieillit dans des conditions pas toujours très bonnes sur les parcs d'occasion. Parce que le véritable enjeu, c'est de faire que demain, il y ait des agriculteurs. Vous avez organisé un débat, justement, dans le cadre du Salon Auchan, sur l'augmentation des prix des matériels. Et c'est ça, quand même, la principale problématique. C'est que le coût des matériels ne cesse d'augmenter. Une charrue a doublé en 10 ans. Un tracteur a quasiment doublé en 20 ans. Si le prix continue à doubler dans le futur, les agriculteurs ne pourront plus l'inscrire directement dans leur tableau. Donc ça veut dire que concrètement, ils vont devoir se tourner vers des formes de plus en plus mutualistes. Tout à fait, sachant que l'alternative que certains ont choisie, qu'on ne cautionne absolument pas, qui est la fuite en avant, qui est la recherche d'hectares pour amortir les machines, nous on n'est pas dans cette idée-là, bien au contraire. On est pour une densité d'agriculteurs importante, un maillage agriculteur important sur le milieu rural, c'est important d'un point de vue social et sociétal, me semble-t-il. Je crois que c'est partagé par l'ensemble du réseau. Nous, effectivement, on a mis en évidence il y a 15 jours maintenant, lors de cette table ronde, l'énorme problématique auxquelles on est confronté par rapport à la flambée du cours des machines qui, aujourd'hui, en tout cas, reste non pas sans réponse parce qu'on a quelques éléments sur le sujet, mais ça reste en tout cas une vraie problématique financière. Il nous faut, dans l'exploitation, avec des configurations, somme toute, en termes de surface, en termes de volume de production qui sont, on va dire, pseudo-gelées depuis quelques années, gérer une vraie flambée des charges de mécanisation.
D'où effectivement la nécessité, on y reviendra certainement, de jouer les multipartenariats, de jouer la complémentarité. Je pense comme toi qu'effectivement, il y a ici autour de cette table des vrais leviers en matière de gestion et de maîtrise plus globalement des charges de mécanisation sur nos exploitations. Alors en élevage caprin, mais pas seulement, sur l'ensemble des exploitations viticoles, céréalières et sur l'ensemble des secteurs d'activité, tout confondu dans ce pays. Votre cercle d'action, il est de combien? Une CUMA aujourd'hui, c'est un périmètre de quoi? Une quinzaine de kilomètres, une vingtaine de kilomètres? Vous restez proche du terrain? L'immense majorité des CUMA sont sur des dimensions communales ou cantonales. Sur les 11 000, on en a 90% qui sont sur ce schéma-là. C'est le schéma historique. On a encore même certaines communes qui sont dotées de 2 voire 3 CUMA, je pense à la Vendée notamment. D'accord, mais vous avez la volonté de rester proche en fait, avec des petites structures. Les cercles d'échange, quel cercle d'action? En fait, nous, on travaille sur le département de l'Eure, mais en fait, pour la moisson, c'est notre activité phare. On a des machines qui viennent de Toulouse, de l'Aïol, des Charentes-Maritimes. Donc, l'intérêt, c'est d'avoir un nombre de matériel important à une date bien précise pour essayer de répondre à toutes les demandes en même temps. Une start-up comme la vôtre, c'est quoi la logique? Nous, ça peut aller être le voisin à côté qui a un matériel dont on n'ose pas demander et qui finalement est potentiellement un propriétaire qui est prêt à louer. Ou ça peut être, comme j'aime bien le dire, l'agriculteur qui est 3 collines plus loin, qui a un matériel sous l'hangar qui dort et qui peut être mis à disposition. J'aimerais juste rajouter quelque chose par rapport à la notion de charge de mécanisation, ce qui, en plus de la valeur qu'elle représente dans un compte de résultat d'une exploitation, l'autre chose qui me paraît être extrêmement problématique, c'est que c'est des charges fixes. C'est-à-dire que vous achetez un hangar, vous le payez, vous l'amortissez sur une période de 20 ans, 15 ans, suivant la politique. Un tracteur, 7 ans. Voilà, donc il y a cette logique-là, et je pense que chez nous, dans l'idée que nous avons de la gestion des charges de mécanisation, c'est mettre une dose de flexibilité. C'est une dose de variable, et ça, beaucoup d'entreprises en dehors du monde agricole connaissent ça, la gestion des équipements, en mettant une dose de variable pour, si le prêt de céréales se vend un peu moins, on investit un peu moins en façon culturelle, ou du moins on baisse la tête pour passer le mauvais coup. Philippe Largeau, moi j'ai écouté votre président Gérard Napias qui disait attention, on surendette les jeunes agriculteurs en leur disant attention, il faut acheter des tracteurs, des matériels, etc. Faites appel à l'entreprise ou à la CUMA, enfin peu importe, mais l'idée aujourd'hui, vous êtes tous autour de la table pour mutualiser les investissements. Est-ce qu'il passe ce message auprès des jeunes agriculteurs? Oui, je pense qu'il passe parce que après, bon, voilà, il y a d'autres alternatives qui font peut-être que ça bloque, mais aujourd'hui, autour de la table, on est tous des solutions de désendettement des jeunes agriculteurs. Mais on dit jeunes agriculteurs, mais aussi autres agriculteurs. Il n'y a pas que les jeunes. Et moi, je rejoins Stéphane Girard tout à l'heure quand il dit que la course à la surface. Moi, j'entends, ne serait-ce que dans ma clientèle, trop de personnes qui disent j'ai du matériel, je pourrais faire X hectares de plus. Ce n'est pas ce raisonnement qu'il faut qu'ils aient. Il faut que, par rapport à leur production qu'ils ont, qu'ils adaptent le matériel nécessaire au minimum et après qu'ils externalisent selon les besoins. Et je pense que là, il y a une réflexion à avoir au sein du... Enfin, je pense qu'on a un éleveur ici qui pourra nous répondre, mais je pense qu'il faudrait revenir un petit peu sur des bases et des coûts de revient pour s'adapter à leur production de tous les jours, je pense. Pascal Allard, puis Samuel après. Je voulais juste dire qu'effectivement, quand on parle de investissement. Moi, je me souviens que quand on a créé le cercle d'échange dans l'Eure il y a 25 ans, on se disait on peut exploiter la surface de la Seine-Maritime avec le matériel qu'on a. Et la Seine-Maritime disait la même chose que nous. Et en fait, quand on allait voir les autres cercles, tout le monde se dit ça. Tout le monde est suréquipé. Et il n'y a pas très longtemps, on a fait une petite enquête auprès de nos adhérents. C'est quand même plus de 600 agriculteurs. Et on s'est rendu compte que, je crois que de mémoire, c'est à peu près 2 chevaux à peu près à l'hectare pour un céréalier. Nous, la moyenne, elle était de près de 3. Donc ça veut dire qu'effectivement, il y avait un suréquipement. Et donc, effectivement, là, en leur proposant des services, ils peuvent modifier ces charges de mécanisation et effectivement les transformer en variables et plus en charges fixes. Après, c'est vrai, il y a la notion théorique, je comprends votre argument, il est pertinent, sauf qu'après, il y a une réalité de terrain. Là, je prends ma casquette d'agriculteur, c'est qu'à un moment, il y a de la météo, il y a des orages, il y a des averses qui passent, et à un moment, il y a des à-coups de besoins en machine agricole qui sont très ponctuels et qui sont vraiment en concordance avec les événements climatiques, les stratégies de semis, de façon culturelle, etc. Donc, il y a il faut quand même du suréquipement, mais d'une proportion sûrement plus modérée que ce que nous avons à l'heure actuelle. Oui, du suréquipement sûrement, mais pas sur un petit territoire, parce qu'on voit très bien que le matériel peut se déplacer. Nous, en l'occurrence, bon, la moisson, c'est facile, hein.
très facile de trouver des moissonneuses-batteuses du soir au lendemain. On en fait venir un peu partout. Même sur le lin, qui est une culture bien particulière dans nos régions, en Haute-Normandie, où là, c'est effectivement, des fois, on n'a que 2-3 jours pour récolter. Alors, on arrive quand même toujours à trouver la solution. Il y a toujours un moment donné qui ne travaille pas et qui peut être disponible pour aller chez le voisin. Alors on va demander à Samuel Bernard, notre éleveur ici, concrètement c'est plutôt bien d'avoir des solutions qui sont complémentaires, qui vous permettent de mutualiser. Comment vous fonctionnez, vous? Comment vous raisonnez? Donc je dirais que nous, depuis 2007, au sein du GAEC, on a vraiment cherché dès le départ à optimiser notre coût de mécanisation. Donc dans un premier temps, il a fallu, avec les voisins, apprendre à se connaître, apprendre à partager aussi pour des investissements réalisés en copropriété. Ce qui n'est pas toujours évident quand on souhaite mettre ça en place. Et puis, pour nous, on a aussi l'intérêt des CUMA, notamment pour les investissements spécialisés, type une ensileuse qu'on ne peut pas rentabiliser du tout sur une structure agricole. Aujourd'hui, du coup, au-delà de la copropriété, de l'intervention des CUMA, de l'intervention de certains entrepreneurs pour des travaux spécifiques, on a également créé une personne morale, une SNC, qui porte notre matériel. On a tous revendu 1 ou 2 tracteurs avec uniquement du matériel, un tracteur, une moissonneuse, etc. pour gérer les différentes fermes. Je dirais par là qu'il faut aussi être très très organisé pour pouvoir travailler de cette manière-là. Il faut absolument avoir un calendrier de travaux et ce qui permet aussi d'avoir une grande flexibilité de travail. Je dirais que l'intérêt de WeFarmUp aussi, c'est que pour des besoins ponctuels selon un itinéraire culturel, on peut avoir, oui, je pense, besoin des chômeurs à l'instant T parce que le voisin en a un et là j'en ai besoin 2 jours, il est sur le site, j'y vais, c'est très très bien, super. Donc voilà un petit peu l'organisation qu'on a pu mettre en place. Quelque part, vous êtes un peu l'entraide 3.0, c'est-à-dire qu'on avait oublié l'entraide, mais effectivement, il y a l'entraide aussi historique entre agriculteurs, mais de façon très proche. Vous apportez le numérique? J'aime bien le décrire comme entraide 3.0. C'est vrai que c'est une communauté qui a une vocation à générer du profit ou du moins des baisses de charges de mécanisation. Donc avant tout, WeFarmUp, c'est une communauté qui va s'organiser, qui va se mettre en œuvre pour faire des transactions de location de matériel, des transactions qui seront assurées. C'est vraiment une couche aussi de confiance et de sérénité, de maîtrise des coûts. Les matériels sont assurés par groupement. Alors, il nous reste 2 minutes pour parler chiffres. Concrètement, les agriculteurs qui nous écoutent, il faut leur dire arrêtez d'investir, mutualisez au maximum. Je ne dis pas qu'il ne faut pas acheter certains tracteurs, bien sûr, de base. Mais globalement, est-ce que vous avez un argumentaire, Stéphane Gérard, pour dire oui, on a des cumin intégral, on a des agriculteurs en cumin intégral, ils arrivent à comprimer de façon significative leurs charges? Est-ce que vous avez des chiffres clés à donner? Bien évidemment. Aujourd'hui, c'est évident quand on fait le calcul très clairement, on arrive à s'offrir la main-d'œuvre en mutualisant. C'est-à-dire que vous avez un tracteur, une charrue et un agriculteur d'un côté, un entrepreneur qui arrive avec son matériel ou une CUMA qui arrive avec son matériel, elle vous offre en gros la main-d'œuvre qui va dessus parce que c'est plus d'heures générées par ces outils-là, il y a plus de technicité, etc. Enfin, il y a une vraie évidence mathématique. Et je dirais qu'on a tout un tas de données en tout cas qui vont dans ce sens-là. Et puis il y a des vraies solutions aussi qu'on est en capacité d'apporter à notre niveau, notamment d'un point de vue organisationnel. On n'a pas évoqué tout à l'heure, mais il y a aussi un levier autour des banques de travail. On en a parlé à minima, mais c'est un vrai levier aussi qui mérite d'être exploité de manière beaucoup plus exponentielle que ce qu'il n'y a à l'heure actuelle. Moi, je pense que la solution elle est relativement simple. Je la glisse de temps en temps dans l'oreille du ministre. Elle est fiscale. Depuis la nuit des temps, on a une fiscalité agricole qui encourage l'investissement individuel. Pourquoi, aujourd'hui, ne réorienterait-on pas le dispositif fiscal en faveur d'actions nettement plus multipartenariales que celles qui ont été conduites depuis les années 45, d'actions beaucoup plus économes, pas simplement pour le gouvernement, pour l'Europe, d'un point de vue encouragement financier, mais qui est en capacité de générer des revenus grâce aux économies de charge sur les exploitations de nos adhérents ou des clients, en quelque sorte. Donc je crois qu'il y a un vrai levier fiscal qui aujourd'hui est en sommeil. Mais vous savez, la crainte qu'ont tous les acteurs du monde agricole, c'est qu'avec un État qui a un panier percé ou qui a besoin de beaucoup d'argent aujourd'hui, réorientation signifierait dans la poche directement de l'État et pas forcément l'agriculture. Si on supprimait les incitations fiscales à l'investissement, on aurait un risque que ça soit dirigé non pas vers une mutualisation, mais vers d'autres systèmes. C'est un raccourci, ça. C'est un raccourci. Je pense qu'on a des moyens aujourd'hui de clairement protéger le système fiscal agricole. Ce qui est demandé par nos adhérents, mais je pense qu'on est un paquet à avoir cette idée.
c'est de réorienter finalement le dispositif d'encouragement fiscal agricole, parce qu'il faut bien reconnaître qu'il y a une niche fiscale agricole qui est présente aujourd'hui depuis les années 60. Il suffit simplement de la réadapter au marché. Les cours sont extrêmement fluctuants, parce que c'est vrai que ce qu'on n'a pas évoqué, c'est que l'intérêt de nos systèmes, là, tous autour de la table, il est au goût du jour essentiellement là, depuis quelques années, où on a vraiment une fluctuation des cours extrêmement importante. Cette notion de flexibilité qui a été évoquée à juste titre, elle doit être aussi adaptée en termes de fiscalité à l'image de systèmes européens en termes de fiscalité agricole qui vont dans ce sens. Philippe Largeau. Oui, il est vrai que la fiscalité était trop souvent l'argument pour renouveler du matériel dans des exploitations qui n'en avaient pas forcément l'utilité. Je pense que c'est vrai qu'il faut arrêter ça, il faut arrêter cette hémorragie. Aujourd'hui, il faut que les exploitations, ce sont des entreprises agricoles, donc elles ont une production, elles doivent avoir un coût de revient, et à partir de là, elles doivent adapter le besoin. Mais on voit que ça commence à changer. Il y a des nouvelles générations avec une autre évolution, une autre réflexion. On voit que les gens commencent à se retourner quand même plus sur une solution externe, que ce soit Cuma ou Entrepreneur. On l'a vu, les derniers chiffres montrent qu'on a 14% de plus d'emplois dans nos entreprises sur le plan national. Ça prouve bien qu'il y a de l'activité. Donc c'est une solution. Ce qu'on veut, c'est que demain, tous les agriculteurs arrivent à dégager du revenu suffisamment. Et je pense que tous les acteurs qu'on est autour de la table sommes source pour les emmener dans cette solution-là. Il faut. Effectivement, il y a des marges de progrès importantes. Samuel et Bernard, vous pensez demain être en totale mutualisation intégrale, que ce soit en Cuma, que ce soit appel à l'entreprise ou cercle d'échange ou WeFarmUp? Peut-être pas total, mais 80-90% du parc matériel, oui, tout à fait. Parce qu'on aura toujours besoin d'un matériel spécifique en propriété pour nos animaux. Un télescopique, on ne peut pas l'avoir. Mais le reste, oui, et c'est l'objectif. Et à chaque fois qu'il y a un renouvellement de matériel qui se passe, on le réfléchit à plusieurs. Maintenant, c'est vrai que cette mutualisation permet effectivement de passer des moments plus difficiles de crise, comme on le citait, avec un autre recul. Mais j'ai peur quand même que quand les cours repartiront à la hausse, et on le souhaite tous, et ça c'est un job précédent qui m'a permis d'apprendre ça, que malheureusement certains repartiront à l'investissement. Et c'est tout le problème. Il faut que la mentalité aussi change. Et c'est justement le but de cette émission, de montrer qu'il y a des solutions qui sont complémentaires et qu'il faut certainement tous travailler dans le sens d'inciter les agriculteurs à mutualiser leurs investissements. Messieurs, je vous remercie et je vous remercie à vous de nous avoir écoutés. Merci.